Salut à tous. On va parler d'un sujet crucial aujourd'hui, le respect. Vous savez, ce n'est pas juste une question de politesse, c'est beaucoup plus profond que ça. Le respect, c'est quand les autres reconnaissent vraiment qui vous êtes, votre caractère et tout ce que vous apportez dans leur vie. Mais voilà le truc, le respect, ça ne tombe pas du ciel. C'est quelque chose qu'il faut mériter et entretenir jour après jour. Et malheureusement, beaucoup de gens passent à côté sans même s'en rendre compte, à cause de certaines attitudes qui sabotent complètement leur image. Je vais vous révéler 8 comportements qui font que les gens perdent littéralement tout respect pour vous. Ces attitudes, on les voit partout, et peut-être même que vous en avez certaines sans le savoir. Mais pas de panique. En les identifiant, vous pourrez enfin comprendre pourquoi certaines personnes ne vous donnent pas le respect que vous méritez. Alors, si vous voulez vraiment changer la façon dont les autres vous perçoivent et gagner ce respect tant désiré, restez jusqu'à la fin. Ça pourrait bien changer votre vie. Première attitude qui fait que les gens perdent souvent le respect pour vous, c'est le fait de chercher à plaire à tout le monde. Écoutez bien, parce que c'est un piège dans lequel beaucoup d'entre nous tombons, vouloir plaire à tout le monde. Je comprends totalement cette envie, après tout, qui n'aime pas être apprécié. Mais laissez-moi vous dire pourquoi c'est une grave erreur. Quand vous passez votre temps à essayer de contenter tout le monde, vous jouez un jeu que vous ne pouvez pas gagner. C'est comme courir après un mirage. Vous vous pliez en 4, vous dites oui à tout, vous évitez les conflits. Et pourquoi? Pour des gens qui ne seront jamais satisfaits. Le plus triste dans tout ça, c'est que cette attitude vous dessert complètement. Au lieu de gagner le respect des autres, vous devenez la personne qu'on peut facilement manipuler. Les gens ne voient en vous qu'un yes man, quelqu'un de naïf qu'ils peuvent utiliser à leur guise. Et le prix à payer est énorme. Votre authenticité, vos désirs, vos rêves, tout ça passe à la trappe. Vous vivez la vie que les autres ont choisie pour vous. Résultat, votre confiance en vous s'effrite, l'anxiété monte et vous vous perdez complètement. Ce que je veux que vous compreniez, c'est qu'il est impossible de plaire à tout le monde, et c'est tant mieux. Le vrai respect, il ne vient pas de votre capacité à dire oui à tout, mais de votre capacité à rester fidèle à vous-même, même quand c'est difficile. Alors arrêtez de chercher l'approbation de tous. Concentrez-vous sur vos valeurs, vos convictions et les personnes qui comptent vraiment. C'est là que vous trouverez le véritable respect, celui des autres, et surtout le respect de vous-même. Deuxième attitude, ne jamais avoir d'opinion sur rien. Je vais vous parler d'une attitude qui tue littéralement le respect que les autres peuvent avoir pour vous. L'absence d'opinion. Vous savez, ces personnes qui répondent toujours comme tu veux ou ça m'est égal. Je vais être franc avec vous. Quand vous n'exprimez jamais votre opinion, vous envoyez un message clair aux autres. Et ce message, c'est « je ne me fais pas assez confiance pour prendre position ». C'est comme si vous portiez une pancarte « je manque de confiance en moi » sur le front. Je comprends parfaitement la peur qui se cache derrière ça. La peur d'être jugé, d'être ridiculisé, de dire quelque chose de stupide devant les autres. Mais vous savez quoi? Cette peur vous coûte beaucoup plus cher que vous ne le pensez. En restant muet sur vos opinions, vous donnez involontairement aux autres le pouvoir de décider pour vous. C'est comme si vous leur donniez les clés de votre vie. Et croyez-moi, personne ne respecte quelqu'un qui n'est pas capable de prendre position ou de défendre ses idées. Alors voici ce que je vous propose. Commencez petit à petit à exprimer vos opinions. Oui, ça fait peur au début. Oui, tout le monde ne sera pas d'accord avec vous. Et c'est parfaitement normal. L'objectif n'est pas d'avoir toujours raison, mais d'être authentique. Quand vous commencerez à partager vos points de vue, même si vous tremblez intérieurement, vous verrez un changement radical dans la façon dont les gens vous perçoivent. Ils commenceront à vous voir comme quelqu'un qui a de la substance, quelqu'un dont la vie compte. Et ça, c'est le début du respect. Troisième raison pour laquelle on ne vous respecte pas, la peur de dire non. Parlons d'une habitude toxique qui mine complètement votre respectabilité, l'incapacité à dire non. Cette petite phrase, ces 3 lettres qui semblent si difficiles à prononcer, sont pourtant essentielles pour gagner le respect des autres. Je vois tellement de personnes qui se retrouvent submergées parce qu'elles disent oui à tout. Vous savez ce qui se passe? Vous mettez vos propres priorités de côté, vous négligez vos objectifs. Tout ça pourquoi? Pour satisfaire les demandes des autres. Et le pire,
C'est que vous pensez peut-être que c'est la bonne chose à faire, que ça va vous faire apprécier davantage. Laissez-moi vous dire une vérité qui dérange. Plus vous dites oui à tout, moins les gens vous respectent. Ils ne voient pas votre gentillesse comme une qualité, mais comme une faiblesse à exploiter. Oh, on peut lui demander, elle dit toujours oui. Et vous savez ce qui est le plus triste? C'est que pendant que vous courez dans tous les sens pour aider les autres, vos propres projets prennent la poussière. La frustration s'accumule, le ressentiment grandit et vous vous retrouvez épuisé et démotivé. Il faut que vous compreniez quelque chose d'essentiel. Le respect ne se gagne pas en étant le larbin de service. Le vrai respect vient de votre capacité à poser des limites claires, à protéger votre temps et votre énergie. Alors commencez dès aujourd'hui à dire non. Oui, ça peut être inconfortable au début. Mais quand les gens verront que vous avez des limites, que vous vous respectez vous-même, ils n'auront pas d'autre choix que de vous respecter aussi. C'est aussi simple que ça. Quatrième attitude, ne pas avoir d'équilibre émotionnel. Je veux vous parler d'une chose cruciale qui peut faire ou défaire votre réputation, votre équilibre émotionnel. C'est peut-être dur à entendre, mais personne ne respecte quelqu'un qui explose à la moindre contrariété. Imaginez une scène, deux personnes se disputent. L'une hurle, gesticule, perd complètement son sang-froid. L'autre reste posé, parle calmement, garde son calme. Même si vous ne connaissez pas le sujet de la dispute, vers qui va naturellement votre respect? La réponse est évidente, n'est-ce pas? Je sais ce que vous pensez, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Et vous avez raison. Quand quelqu'un nous pousse à bout, quand une situation nous fait bouillir de l'intérieur, garder son calme demande un effort surhumain. Mais c'est justement là que se joue tout le respect qu'on peut vous porter. Car voyez-vous, chaque fois que vous perdez le contrôle de vos émotions en public, vous perdez un peu plus de crédibilité. Les gens commencent à marcher sur des œufs autour de vous, à vous éviter, parce qu'ils ne savent jamais quelle sera votre prochaine réaction. Le vrai pouvoir, le vrai respect, ils viennent de cette capacité à rester maître de soi-même, même quand tout part en vrille autour de vous. C'est comme être le rocher au milieu de la tempête, stable, inébranlable. Alors oui, c'est un travail de tous les jours. Oui, parfois vous échouerez. Mais chaque fois que vous réussissez à garder votre calme dans une situation tendue, vous gagnez en respect. Et ça n'a pas de prix. Cinquième raison pour laquelle on ne vous respecte pas, c'est le fait de s'excuser à l'excès. Je dois vous parler d'une habitude qui mine complètement votre crédibilité. Les excuses à répétition. Vous savez, ces personnes qui s'excusent pour tout et n'importe quoi? Désolé de vous déranger, pardon d'exister, excuse-moi de respirer. Attention, je ne dis pas que s'excuser est mauvais en soi. Quand on fait une vraie erreur ou qu'on blesse quelqu'un, c'est normal et même nécessaire de présenter ses excuses. C'est une marque de maturité et de respect. Mais il y a une énorme différence entre des excuses sincères et ce réflexe constant de s'excuser pour la moindre petite chose. Cette habitude envoie un message très clair aux autres. Je ne me sens pas légitime. Je pense que ma simple présence dérange. Et vous savez ce qui est vraiment ironique? Ces excuses permanentes finissent par agacer les gens autour de vous. C'est comme si vous leur imposiez constamment le poids de vous rassurer. À force, vos excuses perdent toute leur valeur et deviennent juste embarrassantes. Cette manie de s'excuser tout le temps révèle souvent un problème plus profond, un complexe d'infériorité, un manque de confiance en soi. Vous êtes tellement préoccupé à l'idée de déranger ou de déplaire que vous vous excusez d'avance, par réflexe. Voici mon conseil, réservez vos excuses pour les moments qui le méritent vraiment. Arrêtez de vous excuser d'exister. Vous avez autant le droit d'être là que n'importe qui d'autre. Plus vous apprendrez à occuper votre espace sans constamment vous justifier, plus les gens vous respecteront. C'est un changement qui peut sembler petit, mais qui aura un impact énorme sur la façon dont les autres vous perçoivent. Sixième attitude, ne pas tenir ses promesses. Parlons d'une chose fondamentale, la valeur de votre parole. Si vous voulez vraiment comprendre pourquoi certaines personnes ne vous respectent pas, regardez votre track record en matière de promesses. Le respect, ça ne s'achète pas au supermarché. Ça se construit jour après jour, promesse tenue après promesse tenue.
Mais vous savez ce qui détruit le respect plus vite qu'un château de cartes dans une tempête? Les promesses en l'air, les engagements non tenus, les « je vais le faire » qui ne se concrétisent jamais. Chaque fois que vous promettez quelque chose et que vous ne le faites pas, vous perdez un peu plus de crédibilité. Les gens commencent à vous voir comme quelqu'un de peu fiable, quelqu'un dont les paroles n'ont pas de poids. Et une fois que vous avez cette réputation, c'est l'enfer pour s'en débarrasser. Alors, voici une règle d'or. Ne promettez que ce que vous êtes absolument sûr de pouvoir tenir. C'est mieux de dire « je ne peux pas » ou « je ne suis pas sûr » que de faire une promesse en l'air. Les gens respectent bien plus quelqu'un qui est honnête sur ses limites qu'une personne qui promet la lune mais ne livre même pas un caillou. Si vous voulez être respecté, commencez par respecter vos propres paroles. Soyez cette personne sur qui on peut compter. Cette personne qui, quand elle dit qu'elle va faire quelque chose, le fait vraiment. C'est comme ça qu'on bâtit une réputation solide. C'est comme ça qu'on gagne le respect des autres. C'est simple en théorie, mais ça demande de la discipline et de l'intégrité en pratique. Et c'est exactement pour ça que c'est si respecté. 7e attitude, proférer des mensonges constants. Je veux vous parler d'un poison qui tue silencieusement toutes vos relations, le mensonge. Et je ne parle pas seulement des gros mensonges, je parle aussi de ces petits mensonges quotidiens que certains considèrent comme inoffensifs. Vous savez ce qui est fascinant avec le mensonge? C'est comme une boule de neige qui dévale une pente. Ça commence tout petit. Un retard qu'on justifie par un faux embouteillage, une excuse bidon pour éviter une sortie, et avant qu'on s'en rende compte, ça devient une avalanche incontrôlable. Le problème, c'est que les gens ne sont pas stupides. Ils finissent toujours par repérer les incohérences. Et une fois qu'ils vous ont pris en flagrant délit de mensonge, même minuscule, c'est comme si vous aviez empoisonné le puits. Tout ce que vous direz ensuite sera remis en question. Ah bon, tu es vraiment malade aujourd'hui ou c'est comme la dernière fois? Est-ce que c'est la vraie raison ou encore une excuse? C'est ça le vrai prix du mensonge. Vous perdez votre crédibilité. Et sans crédibilité, pas de confiance. Sans confiance, pas de respect. C'est aussi simple que ça. Je vais être direct avec vous. Si vous voulez être respecté, commencez par être honnête. Même quand c'est inconfortable, même quand la vérité n'est pas jolie. Parce qu'une personne honnête qui assume ses erreurs sera toujours plus respectée qu'un menteur habile. La vérité peut parfois faire mal sur le moment, mais le mensonge, lui, fait mal pour toujours. À vous de choisir quel genre de personne vous voulez être. 8e attitude, ne pas être ponctuel à ses rendez-vous. Vous savez ce qui me met vraiment hors de moi? Les gens qui ne respectent pas la ponctualité. Je vais vous dire pourquoi c'est l'une des attitudes les plus irrespectueuses qui soit. Imaginez-vous, vous avez pris le temps d'organiser votre journée, de vous libérer pour un rendez-vous, et la personne vous fait poireauter pendant 20-30 minutes, parfois plus. Et le pire, ces excuses bidons qu'ils vous servent. Oh, il y avait des bouchons. Ah, j'ai eu un imprévu. On les connaît par cœur. Ce qui me frappe, c'est que ces retardataires chroniques ne réalisent pas à quel point leur comportement est irrespectueux. Ils agissent comme si leur temps était plus précieux que celui des autres. Mais réfléchissez un instant. Est-ce que vous appréciez quand on vous fait attendre? Bien sûr que non. Le respect, c'est comme un boomerang. Ce que vous envoyez vous revient. Quand vous êtes ponctuel, vous montrez aux autres que vous valorisez leur temps, que vous prenez vos engagements au sérieux. En retour, les gens vous respectent, vous font confiance et apprécient votre professionnalisme. À l'inverse, si vous êtes toujours en retard, ne vous étonnez pas si les gens commencent à vous traiter avec indifférence, voire avec mépris. Ils arrêteront progressivement de vous prendre au sérieux et votre réputation en prendra un coup. Alors, si vous voulez vraiment gagner le respect des autres, commencez par respecter leur temps. La ponctualité n'est pas juste une question de politesse, c'est une marque de respect fondamentale dans toute relation, qu'elle soit professionnelle ou personnelle. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo.